Pierre Gerlier a eu une coupure d'internet, donc il nous rejoindra plus tard. Et je propose que Sylvain Grisot, qui est ben voilà, Sylvain, c'est à toi. Très bien, écoutez, il me revient la charge de vous dire où en sont les 7 territoires qui sont engagés donc dans la démarche d'expérimentation. Pour rappel, on avait 3 étapes. Nous avons 3 étapes qui sont au cœur de cette démarche-là. Une première étape qu'on a appelée étape 0, dans laquelle on est en train d'achever aujourd'hui collectivement dans les 7 territoires, une étape à la fois de démarrage, d'appropriation de la démarche par chacun, mais aussi une phase de recrutement des AMO locales qui ont pour charge d'accompagner chacun des territoires dans leur phase d'expérimentation. L'étape 1 va donc pouvoir démarrer une fois ces AMO locales recrutées. Aujourd'hui, on tient un objectif d'un démarrage sur l'ensemble des territoires avec un objectif d'un démarrage en septembre. L'étape 2 étant une étape qui est plus micro, à l'échelle de sites et non plus de secteurs, à l'échelle de sites précis et d'études préopérationnelles. On est aujourd'hui toujours dans un planning qui verrait s'achever la première étape, une étape plutôt de repérage, de structuration de la démarche d'ici Noël prochain, fin 2021, et donc le premier semestre 2022 serait dédié à l'expérimentation concrète sur des sites identifiés en phase 1. Donc, jusqu'ici, tout va bien, on tient le planning avec une mobilisation importante, notamment des élus et des chefs de projet localement. Ça demande de structurer les choses, de nouer des partenariats, de clarifier un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de ce recrutement des AMO locales. C'était un choix dans le cadre de l'expérimentation que les EPCI soient maîtres d'ouvrage, soient vraiment à la tête de la démarche, soient au pilotage de leur démarche propre localement, en pleine responsabilité. On a 2 des 7 territoires qui ne vont pas faire appel à des AMO externes et qui vont s'appuyer sur leurs agences d'urbanisme. On voit que dans ce cas-là, notamment dans le cas de Draguignan, c'est aussi l'occasion de contractualiser avec l'agence et finalement de rentrer en collaboration. Donc TPSF est aussi une opportunité de nouer des partenariats localement et des partenariats durables. On a un des territoires, Poitiers, qui va mobiliser aussi son EPF de façon opérationnelle sur la phase 1 uniquement, et puis 5 territoires qui sont dans des procédures de passation de marché aujourd'hui pour le recrutement d'AMO externes, donc de cabinets de conseil qui ont vocation à les accompagner. On a déjà 2 candidatures qui sont en phase finale. On a les offres des candidats, donc elles sont en cours de sélection. Donc on va avoir les équipes désignées courant juin ou début juillet pour Épernay et Dreux, et avec sur les 3 autres territoires, l'idée d'avoir un recrutement qui se déroule jusqu'en septembre. Alors, le recrutement et sa phase de mise au point, c'est aussi l'occasion de clarifier un certain nombre de choses, de se poser, notamment pour organiser les choses, structurer une gouvernance, une organisation du projet. Alors, volontairement, on a proposé une trame de cahier des charges de CCTP, qui vise aussi à quelque part accompagner ces réflexions de façon très volontaire. On a poussé les différents territoires à clarifier en amont du lancement de l'expérimentation concrète, en amont du recrutement des AMO, clarifier l'ensemble des éléments de projet, l'idée étant plutôt de le faire avant qu'après, et une fois qu'on a le recrutement fait, de pouvoir avancer très rapidement. Alors, des clarifications qui portent sur le pilotage local de la démarche, où chacun a trouvé sa voie, souvent des voies différentes, sur des enjeux de portage politique, mais aussi de structuration du pilotage technique au sein de l'EPCI, des démarches de projet, aussi des équilibres entre le rôle de l'EPCI et le rôle des communes qui peuvent être différents selon les territoires. Ça fera partie des choses qu'on va observer de façon très concrète dans le déroulement de l'expérimentation. Mais en tout cas, chacun a trouvé sa place, des places différentes avec des modes d'organisation différents. Il y a aussi, et j'ai commencé à le dire, la mobilisation de partenaires locaux au-delà du périmètre des collectivités locales, dont certains ont été vraiment positionnés très au cœur de la gouvernance du projet, y compris en action, y compris pour faire, et pas simplement faire partie du cercle de gouvernance avec une place de choix qui a pu être dédiée par les uns et les autres de façon variable, de façon adaptée à chaque fois à chacun des territoires, place de choix aux agences d'urbanisme et aux établissements publics fonciers,
En toute logique, me direz-vous, on constate aussi là-dessus une forme de déséquilibre, hein, finalement, d'inégalité des différents territoires qui disposent ou pas de ces outils et qui ont noué ou pas des partenariats durables avec ces outils-là. Et puis, un enjeu récurrent, sous-jacent hein, de tout ça, qui dépasse la gouvernance de l'expérimentation, l'organisation du projet, c'est la question de la mise en débat localement de cette question de la sobriété foncière, au-delà du seul comité opérationnel. Hein. Et on constate que c'est un enjeu important, peut-être plus important qu'on ne l'avait imaginé, et que TPSF est aussi l'opportunité de poser le débat localement, hein, d'avoir un débat plus général sur cette question de la consommation de sol et donc globalement hein, sur la question du modèle de développement urbain qui doit se déployer sur le territoire à l'échelle des EPCI. On le voit, c'est l'occasion de mener des débats, l'occasion d'échanger sur l'opportunité ou pas de passer au PLU intercommunal. C'est dans un certain nombre de territoires aussi l'occasion de réunir des communes de façon à bifurquer, notamment sur des enjeux de consommation foncière. On pourra le voir tout à l'heure, notamment c'est le cas à Draguignan, autour des enjeux très spécifiques sur le SCOT. On a donc aussi derrière une mobilisation des acteurs et des partenaires, une mobilisation qui est aussi financière dans certains cas. Je pense que c'est important de le remarquer. On a, au-delà de la subvention prévue hein, dans le cadre de la démarche, on a des collectivités, des EPCI, donc des territoires qui mobilisent des moyens financiers qui sont significatifs, mais aussi des partenaires, notamment des régions ou des EPF, qui abondent aussi dans le financement de ces AMO locales. Je crois que ça montre aussi l'intérêt qui dépasse le champ des collectivités mobilisées. Et puis, pour atterrir, pour passer à l'opérationnel, c'était aussi la rédaction de ces cahiers des charges, CCTP, aussi l'occasion de reposer la question de où allons-nous travailler, avec cette question des secteurs prioritaires et de venir définir ou redéfinir par rapport aux candidatures qui avaient été faites par les uns et les autres, les secteurs d'intérêt, les secteurs prioritaires dans lesquels les AMO ont vocation à travailler. Alors on constate, hein, pour un certain nombre de territoires, on tient le cap. Hein, ce qu'on s'était dit au moment de la candidature, finalement, est toujours vrai, et on maintient de façon continue, assez stricte, hein, le cadre qui était fixé. Pour certains, il y a des évolutions à la marge, et pour d'autres, il y a des changements complets, c'est-à-dire que la démarche d'organisation, cette phase 0, ça a été aussi l'occasion de prise de conscience, de débats locaux qui ont fait aussi bifurquer et réorienter le cap donné initialement. Donc on a, in fine, pour nous, une très grande diversité à la fois de territoires, au travers de ces 7 territoires, mais aussi de secteurs et de sujets qui sont très différents, en tout cas pour ceux qui sont aujourd'hui d'ores et déjà désignés. Donc tout ça est très prometteur en termes d'expérimentation pour nous, puisque ça va être l'occasion d'observer des choses extrêmement différentes. Et puis je vais conclure finalement déjà en remerciant les différents chefs de projet qui sont impliqués, qui sont lourdement impliqués, hein, puisque le travail était certes assisté, mais absolument pas mâché. C'est un vrai travail de maîtrise d'ouvrage qui démarre, qui demande de se positionner, d'organiser dans bien des cas des négociations avec des partenaires ou des passations de marché. Un travail lourd, mais qui nous a aussi permis de nous réunir début mai hein, à une échelle technique et de commencer à partager au travers d'un atelier réunissant les différents chefs de projet. C'était l'occasion de se voir, alors certes en visio, mais en tout cas d'échanger là-dessus. Et je crois que c'est une bonne occasion dont l'intérêt a été souligné par chacun, qu'on ne manquera pas de renouveler dans les prochains mois. Merci Sylvain.